Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Québec recevait il y a quelques jours la 4e conférence internationale des insectes pour nourrir le monde. Pendant 5 jours, des spécialistes de différentes régions du monde ont fait le point sur l'évolution de l'alimentation à base d'insectes. En parallèle se tenait au Grand Marché de Québec une exposition sur ce thème de l'utilisation d'insectes dans l'alimentation. Plusieurs entreprises québécoises font figure de chefs de file en la matière. J'ai rencontré des représentants de celles-ci. Voici mon reportage. Le pain est très couramment sur le menu des humains dans de nombreuses régions du monde. Les céréales, le blé surtout, en sont la base. Mais par préoccupation pour la disponibilité de cette ressource et par souci de réduire les impacts environnementaux des cultures, on utilise de plus en plus des protéines alternatives, dont les insectes. Un exemple, ici même au Québec, avec Grillon le pain, de l'entreprise Globe Protéines. Son président, François-Pierre Blain. Globe Protéines, c'est une entreprise qui a développé des produits alimentaires durables. En premier lieu, développé Grillon le pain, Quick Bread, le premier pain protéiné à base de poudre de grillon en Amérique. On voulait introduire les insectes dans l'alimentation des Québécois de façon délicate, de façon douce, sans qu'ils s'en rendent compte, dans le cachant, si vous voulez, dans un bon pain de blé, gourgane et de pois jaune. Je viens d'y goûter au pain tout à fait délicieux, là. Absolument, c'est ce qu'on voulait. En général, les gens sont très contents du goût. Je trouve que ça ressemble à leur pain de tous les jours. Ils sont surpris de savoir qu'il y a autant d'éléments nutritifs à l'intérieur. Dans chaque portion, vous avez dans 2 tranches 100% de votre apport quotidien en vitamine B12, ce qui est essentiel quotidiennement. C'est ce qui est équivalent à 1 kg de poitrine de poulet de B12. Vous avez 7 grammes de protéines complètes, des protéines qui sont vraiment rassasiantes. On a fait une étude sur le taux de protéines de nos produits. La cote protéique, pour s'appeler pain protéiné, doit être au-dessus de 20. Nous, on est au-dessus de 30. Donc, on a vraiment des belles protéines qui sont rassasiantes et qui bouchent un coin. Vous avez dit on cache un peu les insectes dans le pain, etc. Est-ce qu'il faut encore cacher les insectes pour que les gens acceptent d'en manger? Bien, de moins en moins, je vous dirais, mais pour la vaste majorité de la population, c'est préférable de les cacher pour faciliter la première approche. Mais une fois que les gens consomment le produit, ils l'oublient parce que le goût est intéressant, se mélange bien avec les autres farines et tout. Donc, on pense que c'est une approche plus facile pour aller chercher la masse de la population pour embarquer dans l'entomophagie. Votre pain s'appelle Grillon le pain, tout simplement? Oui, c'est Grillon le pain, Quick Bread. On voulait une approche amusante avec une marque qui fait sourire. Tout le monde fait griller son pain, alors Grillon le pain. Et on a aussi développé une autre marque qui s'appelle Grillon la viande Quick Meat. Une belle galette burger qui fit parfaitement avec notre pain burger qu'on a aussi développé. Donc, dans une portion de Grillon le pain, vous avez 7 grammes de protéines. Pain burger, vous avez 10 grammes de protéines. Vous ne travaillez qu'avec des grillons. On a démarré l'entreprise seulement avec les insectes, les grillons. On n'a pas travaillé avec d'autres insectes pour l'instant. On trouvait que les grillons étaient peut-être plus sexy, aussi beaucoup plus nutritifs pour les valeurs qu'on voulait donner à notre produit. Donc, pour la B12, les protéines, c'était des valeurs vraiment intéressantes. Puis, on avait des élevages québécois. C'était vraiment ça qui était intéressant. On avait des éleveurs qui pouvaient nous fournir en poudre de grillon du Québec. Et c'est ce qui est dans nos produits actuellement. La majorité d'ingrédients québécois, dont la gourgane, le pois jaune aussi, puis une partie du blé aussi qui est québécois. Vous pouvez vous approvisionner sans problème en grillon là, au Québec? Absolument, c'est assez incroyable. Le Québec fourmille de fermes de grillons. On a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés dans le domaine. On a les ressources possibles au Québec, aussi en d'autres insectes tels les vers ténébrions, qui sont aussi délicieux dans les recettes. Il y a beaucoup de choix. On est très dynamique comparativement ailleurs au Canada et aux États-Unis, où il y a beaucoup moins de fermes qu'ici au Québec. Les gens sont surpris de voir la quantité d'entrepreneurs qui se sont lancés dans ce domaine-là au Québec. Les grillons, vous les recevez vivants ou déjà en poudre? Comment ça fonctionne? La première transformation se fait à la ferme. Ils ont un emplacement pour les déshydrater et les réduire en farine. Donc, nous, on les reçoit déjà prêts à intégrer dans nos recettes. Un petit mot sur vos burgers. On a lancé ça l'année passée, le Grand Prix Novae 2021, avec ce produit-là. Donc, c'est une galette burger qu'on appelle Entomo VG. C'est pas vegan, c'est pas Entomo vegan, mais c'est bon. Une appellation qu'on a créée, Entomo VG, qui est vraiment délicieuse, un petit goût sud-ouest, un produit qui mérite d'être connu.
On demande aux gens de le demander à leurs épiceries pour qu'ils puissent être distribués à grande échelle au Québec, mais c'est disponible actuellement. On peut en trouver sur le marché à quel endroit? Alors, on était distribué partout au Québec, chez Avril, chez Tours, chez Rachel Berry, plusieurs commerces santé. Malheureusement, la pandémie a été difficile pour le monde des insectes. On a perdu notre distributeur. Alors, on est actuellement à la recherche d'un distributeur pour revenir présent dans ces commerces-là. On est disponible actuellement sur la plateforme mathurin.ca. Et on est aussi disponible à notre boulangerie à Montréal, la boulangerie Saint-Vincent, au coin de la rue Lacordaire et Hochelaga. On essaie de revenir sur le marché. On y travaille très fort. On est dans un domaine en pleine effervescence d'utilisation d'insectes pour l'alimentation. Il y en a qui le font pour l'alimentation animale. De plus en plus de gens le font pour l'alimentation humaine. Et d'ailleurs, il y a de vos collègues qui sont ici au Grand Marché de Québec et qui offrent toutes sortes de produits qu'ils ont mis au point à base d'insectes. Les perspectives d'avenir, selon vous, dans ce domaine-là? C'est vraiment l'avenir. Les Nations unies avaient fait un rapport en 2013 qui invitait les transformateurs alimentaires à développer des produits à base d'insectes pour alimenter la planète. On va être bientôt 10 milliards sur la planète. On n'aura pas assez de protéines pour nourrir tout le monde. La planète brûle en ce moment. Il faut absolument avoir des actions rapides. Je ne sais pas si ça va être l'entomophagie qui va être l'action la plus rapide pour aider à sauver la planète, mais c'est une des solutions vraiment intéressantes qui va croître assurément. Tout le monde le voit, tout le monde y croit, tout le monde investit son temps, son argent. Vous le voyez ici, là, les gens qui ont investi toute leur vie dans ça. Nous, on est aussi dans l'économie circulaire. On est en train de développer des nouvelles marques qui sont dans le surcyclage de matières, par exemple la drèche de brasserie et des tourteaux de chanvre, entre autres, des légumes qui sont déviés de l'enfouissement, qui sont déshydratés, qu'on introduit dans d'autres produits. Donc, on va aussi focusser sur l'économie circulaire en même temps que sur les grillons, pour être sûr d'aller chercher le plus de monde possible qui embarque en alimentation durable. Et la préoccupation, elle n'est pas que chez nous. En parallèle à l'exposition ici ou à la présentation à laquelle vous participez au Grand Marché de Québec, en parallèle à ça, il y avait cette semaine la rencontre internationale Les insectes pour nourrir le monde. Donc, véritablement, on est à la recherche partout là, de pistes en ce sens-là. Oui, c'est une chance incroyable qu'on a ici au Québec d'avoir reçu ce congrès-là international. On a eu des gens de partout, d'Afrique, d'Australie, d'Europe, des scientifiques, des gens qui s'y connaissent en alimentation entomophagique et puis qui y croient énormément, puis qui travaillent à développer ce marché-là pour essayer de nourrir les gens par l'entomophagie. Donc on est choyés, on pense que ça va être un point tournant vers la consommation d'insectes, du moins au Québec et peut-être à travers le monde aussi. Vous l'avez dit un peu rapidement, là, vous êtes à développer de nouveaux produits, faire de nouveaux essais. Bien sûr, la priorité, c'est de retrouver un distributeur là, qui place vos produits sur les tablettes d'épicerie, comme on dit. Là. L'espace tablette est important. Là. Oui, absolument. On a besoin du support des marchands qui osent embarquer puis osent prendre ces produits-là. Plusieurs le font, comme Avril l'avait fait d'emblée, était très fier de présenter nos produits comme une belle solution environnementale et santé. J'espère que les autres vont le faire aussi. Les grands joueurs, là, on parle des IGA, des métros, tous ces commerces-là, si on pouvait avoir leur appui pour nous aider à nous pousser vers la prochaine étape, puis faire tourner la roue, si vous voulez, puis nous permettre de sauver le monde à notre façon. Et une autre piste pourrait être celle de l'alimentation rapide. On voit des chaînes d'alimentation rapide qui jouent beaucoup sur des produits végétariens, végétaliens, etc. Éventuellement, un burger aux insectes comme le vôtre, ça pourrait se retrouver dans l'alimentation rapide? J'espère. C'est un rêve, je vous dirais que ça se réalise. C'est l'objectif ultime. Est-ce qu'il y en a un qui va oser le faire? Je sais qu'il y a des concours de burgers qui se font, il y a des festivals de burgers qui se font. Même il y a des chaînes alimentaires telles peut-être La Cage qui pourraient l'ajouter sur leur menu. On y pense, on y réfléchit. On espère pouvoir leur offrir ce genre de produit-là qui serait vraiment pour eux un statement de dire qu'ils sont environnementaux, qui veulent encourager l'alimentation québécoise, l'alimentation durable. Alors on les invite, on est vraiment prêts pour les servir, ces grandes entreprises-là. Le fournisseur de farine de Grillon Le Pain, est l'entreprise Grilla. Julien Massonneau, président directeur général de la compagnie Grilla. Grilla, c'est une compagnie qui produit, élève et transforme des grillons pour l'alimentation humaine. Je me suis laissé dire que vous étiez le plus gros producteur de grillons au Québec. Oui, puis le seul au Québec à avoir la certification ACEP, donc HACCP, qui garantit une sécurité de nos aliments, puis donc c'est disponible aussi dans les supermarchés. On est les seuls au Québec. Vous faites l'élevage, mais vous vous rendez jusqu'aux produits finis, utilisables par des producteurs d'aliments, là.
Exactement, oui. On parle vraiment d'une boucle complète, donc de A à Z. Donc on parle d'au-dessus d'1 million de dollars qui a été investi dans nos locaux pour faire la boucle complète. Donc on parle de grillons sous forme de poudre, donc une forme de farine concassée, qui est pour les transformateurs secondaires, donc pour ceux qui cuisent comme des barres protéinées. On a des grillons complets, assaisonnés, à différents goûts, ciboulette, barbecue épicé, fromager. Du sel de grillon, si quelqu'un veut avoir les bienfaits du grillon sans voir l'insecte, à tous les jours, saupoudrer sur la viande, les pâtes. Là. Donc on a vraiment un catalogue assez complet. Et je pense que vous êtes fournisseur des farines pour Grillon le pain. Là. Oui, exactement. On est fiers d'envoyer nos produits à d'autres compagnies québécoises. Vous ne produisez que du grillon pour l'instant? Oui, 100% de grillons. On se spécialise dans l'élevage, transformation de grillons pour l'humain, puis ça va rester comme ça pour le moment. Ici et là, à l'étage du Grand Marché de Québec, on offre à goûter des préparations à base d'insectes. Oui, bonjour, mon nom est Élise Briand pour la compagnie Anthologique. Vous m'avez fait goûter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. J'ai trouvé ça très bon. En fait, je vous ai fait goûter au grillon au cajun. C'est une sauce qui est faite à partir d'une des bières de la microbrasserie La Corrigane avec un mélange de fines herbes, de piments forts frais. On mélange tout ça en sauce avec certaines épices et on intègre des grillons qui sont déjà déshydratés une fois. Par la suite, on mélange bien tout ça et on les incorpore à une deuxième déshydratation. Donc, la sauce sèche sur le grillon. C'est pas comme si on poudrait, c'est vraiment intégré, donc ça donne un goût différent. C'est vraiment bon, là. Une bonne croustille, puis un bon truc aussi pour vendre de la bière. Là. Oui, ça pourrait aussi, mais je vous dirais que même ça pourrait être très bien aussi intégré à une salade en remplacement de croûtons ou de noix qu'on pourrait mettre. C'est léger, c'est pas trop épicé, ça peut se prendre simplement en collation, comme on pourrait l'intégrer à une certaine alimentation. Mélanger comme ça avec l'assaisonnement, environ à 58 % de taux de protéines. Donc, c'est quand même assez nutritif. Le grillon nature, lui, va être environ à 68 % si on veut comparer. Et parlant d'anthologique... Marc-André Hébert de la ferme Anthologique. On est situé à Ange-Gardien, à Montérégie. On est spécialisé dans les grillons. On est actuellement en voie d'être certifié biologique. Il ne nous reste que l'inspection à faire, donc on va être une ferme de grillons biologiques au Québec. C'est une production en croissance, je présume? Exactement. C'est une production qui est appelée à vraiment se multiplier énormément, mais il faut commencer quelque part. Donc, on apprend l'insecte pour l'instant, on le maîtrise pas mal, puis là, on s'en va vers des plus gros projets très prochainement. Nous, on fait la production, puis on travaille avec des partenaires, dans le fond, pour faire la transformation, qui sont plus spécialisés de ce côté-là, pour vraiment se concentrer côté production. Et à partir de ce qui sort de chez vos partenaires, bien là, des gens comme des boulangeries, là, je vois devant nous, le grillon, le pain, bon, il y en a d'autres, là, utilisent ces farines-là pour leurs produits. Exactement. Donc, ça s'incorpore dans tout ce qui est produit à base de farine. On peut l'intégrer dans des gruaux, toutes sortes d'utilisations possibles. Taux de protéines vraiment élevé, on est à 68 % de protéines, donc c'est très concentré. Puis dans des prochaines étapes, on s'en vient avec des produits encore plus concentrés. On va faire des isolats de protéines, donc on va enlever l'huile des grillons pour venir chercher des taux de 95 % et plus de protéines, puis pouvoir la moudre encore plus fine pour pouvoir l'incorporer mieux dans des shakes, des choses comme ça, pour que ça devienne soluble, en fait. Et les huiles, vous allez faire quoi avec? Ça se revend aussi, donc on peut l'utiliser, ça va être beaucoup en production animale, mais très élevé en oméga 3, en oméga 6, 9, donc vraiment rempli de nutriments. Là. D'autres se spécialisent dans l'alimentation animale. David Boisvert. Je suis directeur des affaires réglementaires et gouvernementales chez Antosystème. Antosystème, la spécialité, c'est la mouche, là. Oui, la mouche soldat noire. Et puis, vous faites quoi avec ça, cette mouche-là? On est vraiment dans l'économie circulaire. Donc, nous, notre modèle d'affaires est vraiment basé sur la récupération des matières organiques non vendues dans les épiceries. On a un partenariat avec Sanimax, la compagnie privée familiale québécoise, qui, eux, nous amènent toute la matière organique non vendue dans les épiceries pour nourrir nos larves. Avec nos larves, on en fait différents produits. Notamment la farine et l'huile, qui sont des ingrédients, dans le fond, protéinés pour faire de la nourriture pour animaux domestiques, entre autres. Ce qui reste derrière, un coup que la larve a toute mangé la matière organique qu'on lui donne, c'est un fertilisant bio qui peut être utilisé par nos maraîchers ici au Québec. Et vous êtes en train de faire un investissement important à Drummondville. Oui, exactement. Notre nouvelle usine est en construction en ce moment. On a eu notre toit la semaine passée, donc le toit est mis maintenant. L'usine devrait être prête en septembre, donc des investissements de plus de 60 millions dans une nouvelle usine à Drummondville. On va devenir un des plus gros producteurs de larves de mouches soldat noire au monde.
Et donc, avec des possibilités de marché local, bien sûr, mais à l'extérieur également. Absolument, mais ce qui est vraiment intéressant de voir en ce moment, c'est toute la situation géopolitique mondiale là, avec la guerre en Ukraine. Ça fait bouger beaucoup tout le prix des grains, le prix des fertilisants. Nous, on a un fertilisant qui est bio, qui est fait localement, donc source fiable d'approvisionnement, avec beaucoup d'avantages là, au niveau biologique pour les sols. Donc, c'est vraiment des beaux produits. On vise vraiment les marchés locaux le plus possible. Évidemment, il y a des gros marchés aussi aux États-Unis, donc au nord-est des États-Unis, là, principalement. C'est un marché qui pourrait être très intéressant pour nous. Et pour finir, un petit dessert qu'un dénommé Guillaume offre en circulant dans la foule. Ça, c'est une mousse sauterelle, grillon et ténébrion. Une mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Oui. Bon, ben, il faut que je goûte à ça. Ah oui. Oui, effectivement, c'est très bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Il y a des ténébrions puis des criquets. Eux, ils vont amener un goût plus de noisette. Puis il y a des sauterelles au tamarin qui vont amener un goût plus salé, sucré. Ici Lionel Levac. Peu importe ce qui peut vous motiver, vous aurez de plus en plus de choix d'aliments à base d'insectes. Et croyez-moi, c'est bon. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.